Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir comment avec un vieux PC on va pouvoir faire un NAS et tout ça grâce à TrueNAS qui est en open source. Donc dans cette vidéo ce sera totalement gratuit, la seule chose qu'il vous faudra donc soit un environnement Proxmox. Moi dans cette vidéo je vais utiliser un vieux PC que j'ai recyclé pour me créer un Proxmox et sur ce Proxmox je vais mettre TrueNAS. Après vous pouvez installer TrueNAS directement sur la machine, c'est juste que moi j'ai 32 Go de mémoire, j'ai pas envie de tout allouer à uniquement un NAS. Donc on commence tout de suite après l'intro. Donc tout d'abord TrueNAS, qu'est-ce que c'est? TrueNAS ça va être un logiciel qui va vous permettre de faire un NAS, tout simplement. Alors il faut savoir que TrueNAS est très gourmand comme la plupart des NAS, et donc on peut voir sur leur site internet que les recommandations minimales sont quand même assez élevées, donc bien sûr il faut un dual core 64 bits, bon ça encore ça va. Par contre au niveau de la RAM, ils disent que le minimum est de 8 Go de RAM, et ce qui est recommandé c'est 16 Go de RAM. Donc c'est quand même conséquent. Après de la RAM, vous pouvez en trouver assez facilement sur le bon coin. Ici par exemple, juste en recherchant DDR3 8 Go, on va se retrouver avec de la RAM à 10 € par exemple, 15 €, 30 € les deux, 20 € les deux, c'est quand même quelque chose d'assez accessible en termes de RAM. Ici j'ai 32 Go de RAM, donc je suis assez tranquille, sachant que j'ai déjà un NAS qui tourne sous OpenMediaVault, qui lui sature déjà à 4 Go de RAM. Ensuite j'ai mon Home Assistant de prod qui tourne à 8 Go de RAM, et j'ai aussi mon Home Assistant de test qui a 2 Go de RAM, et c'est pas suffisant. Mais pour l'instant ça s'est éteint. Donc ce qu'on va faire c'est créer une VM avec TrueNASCAL. Et donc la première chose à faire c'est bien sûr de télécharger l'image pour installer TrueNAS. Donc il existe plusieurs versions de TrueNAS. On a TrueNASCAL qui est la version qui est la plus récente on va dire. Aussi celle-ci qui va être développée le plus à l'avenir. Il existe également TrueNAS Core qu'on va pouvoir installer en VM sur Proxmox. Par contre c'est un système quand même assez vieillissant, il date de 2005, anciennement FreeNAS, et c'est un système assez vieillissant. Moi je veux quelque chose qui va quand même tenir en long terme, qui va me tenir des dizaines d'années, et que je vais pas avoir besoin non plus de réinstaller un autre NAS d'ici 5 ans. Voilà. Donc mon choix c'est TrueNASCAL, vous pouvez aussi prendre TrueNAS Core, mais ici je vais vous montrer pour TrueNASCAL. Donc quand vous êtes sur le site de téléchargement de TrueNAS, vous descendez tout en bas, soit vous vous connectez pour rejoindre la newsletter, etc. Sinon vous faites No Thank You, et vous pouvez télécharger la version stable. Une fois que c'est téléchargé, on va aller sur notre serveur Proxmox, et il va falloir envoyer l'image sur un de nos disques durs. Donc moi je vais l'envoyer sur mon Synology, on fait Upload, et on va sélectionner notre TrueNAS. Et on clique sur Upload. Une fois que c'est mis, on va pouvoir créer notre VM. Donc cliquez sur Create VM. Là moi je vais mettre TrueNAS. Et dans l'OS, on va choisir le Synology. Et on va prendre notre image d'installation. Ici on laisse bien sur Linux, c'est basé sur Linux de toute manière. On fait Next. Moi je mets toujours l'agent qui est mu. Pour la taille du disque, on va aller en local bien évidemment. Et en taille de disque, on va se baser sur la recommandation qui est de 16 Go SSD boot. Donc ça tombe bien, c'est un SSD que j'ai. Et donc on va aller sur 16 Go qui sera amplement suffisant. Après vous pouvez mettre plus si vous voulez, mais c'est de l'espace perdu. On fait Next. Ensuite là on met 2 corps, Next. Et au niveau de la mémoire, on va aller à 8 minimum, et moi je vais mettre 8 pour le moment, mettre 8124. Je pense qu'ensuite je vais quand même voir comment ça se comporte et augmenter si jamais il faut. Au niveau du network, moi j'enlève toujours le firewall, on fait Next, et surtout ne cochez pas la case démarrer après création parce qu'on va rajouter les disques durs ensuite. Et donc là on fait Finish. Donc une fois que c'est installé, on va couper mon PC pour pouvoir ajouter les disques durs que je vais vouloir connecter à TrueNAS. Donc voici mon installation provisoire de mon NAS. Donc ici j'ai le disque dur SSD où j'ai Proxmox qui est installé, et ici j'ai mes deux disques durs du NAS actuel qui tournent sous OpenMediaVault. Et ici on a les disques durs que je vais utiliser pour TrueNAS. Donc là l'opération elle est assez simple, on va connecter les deux nouveaux disques. Par contre il va falloir que je récupère l'alimentation car j'ai pas assez de prise qui alimente les disques, et donc je peux que mettre deux disques. Donc là ce que je fais c'est que j'enlève les alimentations de mes disques actuels, mais je laisse toujours brancher encore sur le port SATA. Bon, pour le moment c'est vraiment provisoire, il y a une installation à faire complète. Ce que je vais faire en fait, je vais m'acheter un boîtier où je vais pouvoir mettre 4 disques durs
et je vais les brancher comme ça avec des ports SATA, donc ce sera beaucoup plus propre comme installation. Mais là pour l'instant c'est encore en test, donc voilà. En fait j'ai installé une petite carte PCI Express et en fait je peux brancher donc plusieurs disques durs sur cette carte là et donc on peut mettre énormément de disques durs. Je crois que je peux aller jusqu'à 6 disques durs sur ce branchement là, plus encore les 2 disques durs que je peux brancher sur la carte mère. Donc là je rajoute simplement un câble de data que je branche sur ma carte et donc comme ça j'ai 2 câbles pour brancher mes 2 disques durs. Donc là on prend un disque dur qu'on va brancher et on fait pareil avec le second disque dur. Bon, c'est vraiment pas évident parce que j'ai vraiment pas de place à ce niveau là, donc c'est assez ric-rac. Et donc là je vais brancher l'alimentation de mes 2 disques durs afin que je puisse les utiliser avec TrueNAS. Donc voilà, j'ai mes 2 disques durs qui sont branchés électriquement et qui sont branchés également sur la carte pour avoir les données. Donc c'est vraiment une installation provisoire et maintenant il reste plus qu'à allumer le PC et il nous restera plus qu'à passer les disques durs à la VM. Donc nous voilà maintenant sur Proxmox, on a redémarré, mon ancien NAS n'a pas redémarré et on va configurer TrueNAS. Ici on voit d'ailleurs qu'il n'est pas en ligne. Donc pour faire fonctionner TrueNAS, il nous faut bien sûr des disques durs où on va stocker toutes les données, où on va avoir notre NAS dessus. Donc là on va démarrer Tabi. Donc Tabi, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est un logiciel en fait pour accéder en SSH qui est assez intuitif. Donc en fait on va juste se connecter en SSH sur notre Proxmox. Et donc ici on se connecte sur le Prox2. Une fois qu'on est connecté, on va mettre une commande qui est celle-ci, lsblk-o plus modèle, serial, wwn. Vous faites entrer et ici vous avez donc tous vos disques. Ici par exemple on voit SDA qui est là, donc qui est de 223,6 Go, ça c'est mon SSD. Donc on voit que le modèle c'est Kingston. En bas on a SDB, ici on a le modèle et le serial, et SDC. Donc moi ici j'ai que 3 disques qui sont montés, donc forcément j'ai pas beaucoup de choix. Par contre si vous avez plusieurs disques d'installer, il va falloir reprendre les numéros de série qui sont sur les disques durs pour pouvoir les retrouver ici et savoir si ça correspond à SDB, SDA, SDB ou SDC. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire un ls-l, et on va faire dev disk by id et vous faites entrer. Ici, forcément, ça va vous mettre tous les disques, également les disques des VM. Donc ici, ce qu'il va falloir, c'est noter ceci. D'accord? Ça c'est l'identifiant du disque. Et donc là, on voit que ça correspond à SDA. Donc ça, c'est mon SSD, ça m'intéresse pas. Ensuite, là en bas, j'ai SDC, bingo, c'est ce que je veux. Donc celui-ci, je vais copier l'ID, et il va falloir qu'on se le note. Donc ici, moi, je vais le noter là. Et ensuite, on avait aussi le SDB. Donc SDB, c'est l'identifiant là. On copie et on se le met également de côté. Voilà, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir, alors je vais faire un petit clear, voilà. On va pouvoir ajouter le disque à notre VM. Donc pour ça, ça se passe en ligne de commande. Malheureusement, il n'y a pas le choix. Donc c'est QM7. Là, on met l'identifiant de la VM. Donc mon identifiant, c'est 111. Donc on marque ici 111. Et là on va mettre SCSI1, donc pour le premier disque. Et donc on va mettre dev disk by-id. Et ensuite là on va coller donc notre premier disque. Donc moi je vais mettre SDBA, donc c'est le deuxième identifiant. Et on fait entrer. Ici il me répond update VM 111 et il me dit qu'il a ajouté le disque SCSI1. On va pouvoir contrôler ça tout de suite, on rafraîchit la page, et donc dans notre TrueNAS hardware, on a ici hard disk SCSI1 avec notre disque. On fait la même chose pour notre second disque, donc là on colle notre nouveau identifiant, surtout n'oubliez pas de modifier SCSI1 par SCSI2, sinon ça va tout simplement remplacer celui que vous venez de créer. Donc là on fait entrer. Et là pareil, on a à nouveau l'info update VM, on est tout bon. Et donc on va rafraîchir la page ici et on a bien nos 2 disques qui ont été ajoutés à la VM. Donc c'est comme ça qu'on rajoute des périphériques, ou du moins des disques à une VM. Et donc là on voit bien que ça fait 2 Tera plus ou moins les deux. Maintenant qu'on a rajouté nos 2 disques, on peut démarrer la VM. On fait start. Donc là on démarre sur TrueNAS Scale. Ici on va laisser l'installation se faire. Donc ici on va choisir le 1, install upgrade. Ensuite on va sélectionner sur quel disque on va vouloir faire l'installation. On va forcément l'installer sur le disque de 16 Go qu'on a dimensionné exprès pour ça. Donc on appuie sur la barre espace pour cocher et ensuite entrée pour OK.
Ici, ça vous dit bien sûr que ça va effacer toutes les données, ça c'est forcément ce qu'on veut. Ici, il vous demande comment vous voulez vous authentifier, donc c'est recommandé d'utiliser l'administrative user et on va lui mettre un password. Ici, il procède à l'installation, on va le laisser faire, on se retrouve juste après. Une fois que c'est terminé, vous arrivez sur ce message où ça vous dit que l'installation est terminée et qu'il faut redémarrer. Là, on fait juste OK et on va bien sûr reboot le système comme il nous le demande. Une fois qu'il a démarré, vous arrivez sur cette interface où il vous donne l'IP. Alors ça, c'est super. Plus qu'à aller sur l'adresse IP pour se connecter à notre interface d'administration du TrueNAS. Donc ici, moi, l'IP c'est 102, donc on va taper simplement 192.168.2.102. Donc ici, on utilise admin et le mot de passe que vous avez mis tout à l'heure. Ici, moi, je me suis fait avoir. Je vous explique. Je tape mon mot de passe, il fonctionne pas. Donc je cherche un peu partout, qu'est-ce qui se passe? Et au final, je me suis rendu compte que... Alors je sais pas si pour vous ça va être pareil. Mon clavier est déjà configuré en QWERTY, pas en AZERTY. Donc déjà, si vous avez un A ou des trucs comme ça, ça passe pas. Et en plus de ça, quand vous allez taper des chiffres, normalement on appuie sur la touche majuscule et on tape sur le chiffre. Et malheureusement, ça ne met pas le chiffre. Donc pour faire un chiffre, c'est sans appuyer sur la touche majuscule. D'ailleurs, je vais mettre ça en grand, ce sera plus simple à voir pour vous. Voilà. Donc si vous voulez taper un chiffre, c'est sans la touche majuscule. Ok. Ensuite, on est en QWERTY. Donc ça, si vous avez un mot de passe, il va falloir en tenir compte. Ici, dans les paramètres, j'arrive pas à voir pour configurer le clavier. Donc c'est vraiment pas super. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais taper mon mot de passe ici. Je vais utiliser par exemple mot de passe 321. Donc si je tape sur mon clavier normal, mot de passe 321. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est pas bon. Il va falloir vraiment trouver les touches correspondantes. Donc par exemple, pour le M, c'est le point d'interrogation. Donc il va falloir faire mot de passe. Donc le A, c'est un Q. Donc le Q, c'est un A. 2 S, E. Et ensuite, pour les chiffres, pas de touche majuscule. 3, 2, 1. Une fois que vous l'avez tapé comme ça, retenez-le bien comment vous avez fait pour le taper. Et ici, vous effacez tout. Et comme option, vous mettez 4. Change local administrator password. Donc là, on va choisir l'administrateur, donc le 1. Et ici, on va retaper notre mot de passe comme on l'a tapé tout à l'heure pour qu'il soit correctement. Donc, attendez, il faut que je me concentre. Voilà. Et il faut le retaper, bien évidemment. Et là, je me suis trompé. Voilà. Ici, le password a été modifié. Maintenant, on va pouvoir retourner sur notre interface d'administration et taper notre mot de passe comme il faut, et voilà, on est connecté. Donc nous voilà maintenant sur l'interface principale de TrueNAS. Donc on est sur le tableau de bord où on a quelques infos, l'usage CPU, l'usage de la mémoire, du network et storage. Ici, on n'a rien en storage, donc on va créer un pool. On clique sur Create Pool. Quand vous êtes ici, vous choisissez un nom. Moi, je vais utiliser MakerNix pour pas changer. Et ensuite, on va cocher donc nos deux disques et on va les pousser dans DataVDev. D'accord? Ensuite, il va falloir choisir si vous voulez faire du mirror, du RAID, etc. Donc ici, j'ai deux disques. On va pouvoir choisir entre mirror ou strip. Strip, c'est-à-dire qu'on aura toute la capacité des deux disques. Par contre, si on a un qui plante, on perd toutes les données sur ce disque-là. Ou sinon, vous avez en mode mirror, c'est-à-dire que les deux disques auront exactement les mêmes données. Si on a un qui tombe en panne, eh bien vous avez toujours les données sur l'autre disque et vous avez qu'à remplacer le disque défectueux et ça va à nouveau répliquer toutes les données. Donc je vous conseille vraiment de le faire en mirror, même si on perd la moitié de la capacité des disques, je vous conseille de le faire en mirror. Ici on fait create, là il vous informe que tout va être effacé sur ces disques-là, donc c'est ce qu'on veut, confirme et create pool. Ici on va le laisser travailler, alors ça peut être très très long. Et voilà, maintenant, on a notre pool de storage qui est activé. Ici, vous avez quelques informations par rapport à ça. Donc, on voit par exemple la capacité des disques et ce qui est utilisé, ce qui est disponible. Et ensuite, des éventuels problèmes avec les disques. Maintenant, on va aller dans Share. Ici, donc, on a les différents systèmes de partage. Ici, on va juste faire le SMB. On va prendre le path. Ici, on va le prendre juste MakerNix, ok, et on va l'appeler bien sûr MakerNix pour pas changer. On va laisser ici les paramètres par défaut et on clique sur Save. Ici, on va cocher Enable this service to start automatically et on clique sur Enable service.
Ici on voit maintenant que c'est running, donc on va pouvoir y accéder. Par contre, avant d'y accéder, on ne va pas se connecter avec l'utilisateur administrateur. C'est vraiment très déconseillé. On va créer un utilisateur qui va pouvoir accéder ici à notre système de fichiers. Donc vous allez dans Credential, Local User. Ici vous allez ajouter un user. Donc, dans Full Name c'est obligatoire, donc vous mettez un nom. Moi j'ai mis Nicolas. Username, du coup, moi je vais mettre Fulek, c'est mon username. Et le mot de passe pour y accéder. L'email n'est pas obligatoire. Ici, il faut confirmer le mot de passe. Donc ici, il n'y a plus de problème avec le clavier AZERTY. Là, on est vraiment en clavier français, il n'y a pas de problème. Enfin, suivant la configuration de votre PC, bien évidemment. Ici, on va laisser tout ce qui est déjà par défaut, par défaut, par défaut. Ici, vous pouvez l'autoriser à faire un login dans le shell ou pas. Je vais laisser no login. Et donc, vous faites save. Ok, maintenant ici on a notre utilisateur avec l'UID 3000 et on peut voir les différents paramètres ici. Ok, donc maintenant on va aller se connecter à notre NAS et on va mettre l'utilisateur qu'on vient de créer et le mot de passe. On clique sur se connecter et on arrive enfin sur notre système de fichiers. Donc voici, on a un NAS fonctionnel. Par contre maintenant je vais pas pouvoir créer de dossier, vous voyez le bouton est grisé. Donc j'ai pas les autorisations nécessaires pour écrire. Ok, une fois que l'utilisateur est créé, on va devoir lui donner accès à un dossier. Bien sûr. Par contre, TrueNAS n'autorise pas à donner accès au répertoire qu'ils appellent root, c'est-à-dire le dossier qu'on vient de créer MakerNix. Il va falloir créer des sous-dossiers et là on va donner accès à notre utilisateur. Donc pour ça on va dans Dataset. Ici donc vous voyez c'est une petite icône en fait qui veut dire que ça c'est un dossier root et vous voyez qu'ici dans les permissions c'est l'utilisateur est root, le groupe est root. Et là on peut pas modifier les permissions. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter un dataset. Donc le dossier parent ça va être MakerNix, ça on peut même pas le modifier. Et comme nom, on va mettre ici vidéo par exemple. Et on va faire save. Maintenant ici on a un dossier avec un logo dossier. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez modifier les permissions. Donc vous cliquez sur Edit. Ici vous allez sélectionner l'user que vous venez de créer. Et donc il fait partie du groupe Fulek. Ici il faut cocher Apply User et Apply Group. Ok. Ici on va donner les droits d'accès. Donc cet utilisateur là on va lui donner l'autorisation d'écrire. Et on va faire pareil pour le groupe même si c'est pas obligatoire. Ici on va faire Save. Et voilà, maintenant on a ici une permission Fulek Read Write Execute. Donc là on a tous les droits d'accès à ce dossier. Donc là on va se connecter donc à notre serveur, donc on va mettre smb 2.2 si vous êtes sur Mac, ou alors vous mettez juste les deux anti-slash. Vous mettez l'adresse IP 192.168.2.102 pour moi. Donc une fois connecté, on retrouve notre dossier vidéo. Et ici, on va pouvoir créer un dossier sans problème et on va pouvoir télécharger des fichiers, des vidéos, etc. Ensuite, vous pouvez créer un utilisateur pour faire vos backups par exemple et leur donner des droits uniquement au dossier backup que vous allez créer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait 2h30 que je tourne parce que j'ai rencontré plein de problèmes que je vous montre pas. En tout cas, c'était une mission d'installer TrueNAS. OpenMediaVault, c'est beaucoup plus simple. Par contre, c'est beaucoup plus limité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi, j'avais OpenMediaVault depuis plusieurs années. J'ai voulu faire des backups sur AWS Glacier de chez Amazon. Malheureusement, OpenMediaVault le propose pas, du moins pas d'office. Et du coup, c'est pour ça que j'ai installé TrueNAS et que je change de système de NAS. Donc, je vais mettre en place un backup AWS Amazon chez Glacier. C'est quelque chose qui est vraiment pas très cher. Suivant le stockage qu'on va mettre là-bas, mais dans tous les cas quand je vais le faire, je vais vous faire une vidéo. Le problème c'est que c'est assez long, que je suis un peu perdu sur AWS, donc c'est pas évident de se retrouver un peu avec toutes les offres et comment ça fonctionne, etc. Donc je vais déjà faire des tests de mon côté, et une fois que j'aurai quelque chose de fonctionnel qui fonctionne bien et que j'aurai bien compris le principe, je vais vous faire une vidéo sur ça. Donc si ça t'intéresse, surtout abonne-toi. Et sinon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément dans la chaîne. Et surtout, ça m'encourage à vous faire encore plus de vidéos. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très vite.